Le Grand Matin Sud Radio. Et son regard libre. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, on attend justement votre regard sur ce gouvernement. Qu'est-ce qu'il vous inspire, ce gouvernement Castex ? Je remarque d'abord, comme vous d'ailleurs, que la seule concession au progressisme ambiant, c'est la parité est plus que respectée, avec 17 femmes et 15 hommes. C'est le premier gouvernement où les fameux mâles blancs ne sont plus majoritaires. C'est d'ailleurs étonnant que les féministes n'aient pas crié victoire. C'est étonnant aussi qu'elles n'aient pas hurlé avec la promotion de Gérald Darmanin, alors que la Cour d'appel de Paris a ordonné récemment la reprise des investigations au sujet d'une plainte pour viol. Ça prouve qu'Emmanuel respecte la présomption d'innocence, et c'est tant mieux. Et d'ailleurs, c'est l'un des grands combats du garde des Sceaux, du nouveau garde des Sceaux. Oui, alors Dupond-Moretti, justement, à la chancellerie, c'est une bonne idée ou pas ? Stupeur et tremblement, m'a dit une amie magistrate, comme tout commentaire. Ouais. Donc c'est la levée des boucliers chez les magistrats. L'USM a parlé de déclaration de guerre, est révélatrice, parce que les juges qui donnent volontiers des leçons de morale aux politiques ne supportent pas la moindre critique. Or, ils sont peut-être l'un des éléments du problème. Éric Dupond-Moretti a d'ailleurs été peut-être victime de leur désir de faire tomber des puissants. Vous savez que ces fadettes ont été épluchées dans l'affaire Sarkozy, et il est l'un des rares aussi à protester bruyamment contre le feuilletonnage des affaires politico-financières dans la presse, parce que sans secret de l'instruction, il le rappelle lui aussi, il n'y a pas de présomption d'innocence, et sans présomption d'innocence, il n'y a pas de justice. Alors, il n'est pas sûr qu'Éric Dupond-Moretti soit l'homme de la réponse pénale que demandent les policiers, il n'est pas un grand partisan des peines de prison, et c'est d'ailleurs peut-être finalement le ministre le plus à gauche du gouvernement. Donc c'est un gouvernement de droite alors ? En effet, Macron n'a pas cédé aux exhortations du parti des médias, ni d'Aurélien Taché d'ailleurs, qui depuis des jours annonçait, c'est-à-dire réclamait un rééquilibrage à gauche. Il n'y a donc pas de prophète de l'apocalypse à l'écologie, malgré la prétendue vague verte. Et d'après les beaux graphiques qu'a fait le Figaro hier soir, sur les 32 ministres, seuls 4 viennent de la gauche. Mais ce qui frappe le plus, en réalité, c'est l'absence de politique, c'est-à-dire de gens élus capables de négocier des compromis, toujours selon les mêmes graphiques. Il y a 53% de ministres qui sont issus d'un parti et 47% qui viennent de ce qu'on appelle curieusement la société civile. Parce que, à mon avis, les partis font aussi partie de la société civile. Mais bon, bien sûr, alors la plupart maintenant ont rejoint le parti du président, mais en réalité, ce parti n'a pas grand ancrage et eux n'ont pas grand poids face à Emmanuel Macron. À quelques exceptions près, ils ne sont pas élus, il n'a pas dû négocier avec eux et il a fait leur carrière. Alors bien sûr, il y a des grandes gueules, mais comme Roselyne Bachelot et Éric Dupond-Moretti, mais justement, ils n'ont que leur grande gueule en fait. Ils ne représentent qu'eux-mêmes, ils ne représentent pas un parti, pas un territoire en fait, ils ne représentent pas d'électeurs. Et dans le fond, je me demande si ce qui va le plus manquer à Emmanuel Macron, ce n'est pas des ministres qui seraient capables de lui tenir tête. Merci Elisabeth Lévy. On va débriefer tout ça aussi dans le petit déjeuner tout à l'heure à partir de 9h moins le quart et 9h, et vous pouvez évidemment nous appeler au 0826 300 300. Et on débriefera